La première question, que chacun, s'il vous plaît, intervienne, s'il vous plaît. La première question, lorsque deux verbes se suivent, le second, il se met à quoi? Ah, if. Ok. Le second se met à l'infinitif. L'infinitif. Ouais. Lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Gloire à Dieu. 1 plus 1 égale combien? Égal 2. Merci. Ça peut paraître banal ce que je nous dis, mais ce sont des interrogations. Je me dis que c'est Dieu qui me demande de m'interroger. Il m'interroge moi et je vous interroge aussi. Pourquoi? Ce sont des règles que nous avons apprises il y a bien longtemps. Et je crois que euh, la règle de lorsque deux verbes se suivent, on a appris ça à l'école primaire, je crois, et pareil pour 1 plus 1. Aujourd'hui, nous avons dépassé pour la plupart d'entre nous la quarantaine, mais nous n'avons pas oublié ces règles. À combien plus forte la raison, la parole de Dieu. Mais retenez bien ce que je vous ai dit et interloquez-vous aussi. Pourquoi? Parce que ce qui est du monde, ce que les hommes nous apprennent, on garde. Ce qui est de Dieu, facilement on oublie. Cette nuit, je vais nous partager dans le livre de Jean. On va lire Jean 5. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 10. Moi, je lis à la version du Semeur. Après, ça dépend de la version que vous avez. Jean 5, premier verset jusqu'au verset 10. Jean 5, de 1 à 10. Quelque temps plus tard, Jésus monta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies des malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés et des impétents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda: veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les responsables des Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. C'est le sabbat. Tu n'as pas le droit de porter cette natte. Amen. Je vais m'arrêter là et je vous donne la pensée que Dieu a mise dans mon cœur. 1 Jean 5, de 1 à 10. Si vous lisez tout le chapitre, bien aimé, ce passage, je peux me dire que ce chapitre, moi personnellement, d'après ce que le Seigneur me met dans mon cœur, je l'ai subdivisé en 2 volets. Ce passage comporte 2 volets. Il y a un premier volet qui nous parle de la procrastination, qui nous parle de l'attente, qui nous parle de la paresse dont faisait l'objet le paralytique. Et il y a un second volet, lorsqu'on lit correctement cette parole, il y a un second volet qui parle d'une liberté de guérison, qui parle d'une dispensation de la grâce, qui parle en fait qu'il n'y a plus de protocole pour opérer des miracles. Bien-aimé, en lisant ces écritures, je me suis posé mille et une questions concernant le comportement d'un homme qui n'est pas le moindre et qui n'a ce comportement, c'est
Personnellement, c'est ce que j'observe parmi nous. Lorsque je dis parmi nous, ce n'est pas seulement dans le cadre de la Philadelphie. Non, mais parmi nous, parmi l'entourage, parmi nous, parmi les enfants de Dieu. La Bible nous dit ici qu'il y avait une piscine près de la porte des brebis. Il y avait une piscine. Et cette piscine, en fait, s'appelait en hébreu Bethesda. Et dans cette piscine-là, elle est entourée de 5 galeries. Dans d'autres versions, on dit 5 portes. Je me suis intéressé à définir un peu le mot galerie. Il y a plusieurs sens. C'est un nom féminin qui veut dire large passage intérieur ou extérieur, mais couvert. Un édifice à usage de communication ou de dégagement. Ça, c'est une première définition du mot galerie. Je répète, large passage intérieur ou extérieur, mais couvert à un édifice à usage de communication ou de dégagement. Il y a un autre volet, il y a une autre définition de ce mot. Voies piétonnes couvertes sur lesquelles s'ouvrent des boutiques, galeries marchandes ou galeries commerciales. Il y a encore une autre définition du mot galerie, du nom galerie. Local d'exposition où se fait le commerce de tableaux ou d'objets d'art, raison sociale attachée à ce lieu. Collection d'œuvres ou d'objets d'art, en particulier exposés les uns des autres. Il y a une autre définition qui m'intéresse vraiment, où j'ai trouvé ça vraiment qui va dans le sens de ce que même Sommer est en train de parler. Ensemble de personnes présentes à un jeu, à une participation. Ensemble des personnes présentes et susceptibles de porter un jugement assistante publique. La Bible nous dit que autour de cette piscine-là, il y avait 5 galeries. Et sur cette galerie-là, la définition du mot galerie, c'est un endroit où les gens se mettent. Ils sont là, chacun attendent en fait. C'est un passage où les gens se communiquent. Mais que faisaient des personnes autour de ces portes? La Bible dit que ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés. C'était un endroit spécialisé pour des personnes malades. On a parlé des aveugles, on parle des paralysés, on parle des impétents. C'est quoi l'impétent? Bien aimé, il est important lorsqu'on fait lecture de toujours définir des mots pour comprendre le sens dans lequel l'orateur ou celui qui a écrit est en train de parler. Impétent, c'est un adjectif ou un nom. En fait, c'est qui est privé de l'usage d'un ou de plusieurs membres qui éprouvent de grandes difficultés à se mouvoir. C'est ça un impétent. Et autour de ces portes, il y avait une porte aussi où il y avait des impétents. Et là-dedans, il y avait un homme malade. La Bible précise, lorsqu'il même fait mention de nombre d'années que cet homme-là était impétent à ce lieu, la Bible parle de 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était malade, là, la Bible dit, depuis longtemps, il était malade depuis longtemps. Il passait son temps là à galérer, à avancer des raisons comme il pouvait avancer des raisons. Et là, le maître vient pour lui poser la question. Veux-tu être guéri? Bien aimé, tout à l'heure, j'ai dit que ce passage-là, lorsque vous le lisez correctement, c'est divisé en 2 volets. C'est divisé en 2 volets. Le premier volet que moi, je vais nous partager, ce qui m'intéresse aujourd'hui, de ce que le Seigneur me met dans le cœur aujourd'hui pour nous partager, c'est le volet paresse. C'est comme ça que moi, je l'ai nommé, le volet paresse. De ne pas être quelqu'un qui avance trop de raison. Observons le comportement de cet homme face à Jésus.
Jésus lui a posé une question claire et précise. Veux-tu être guéri? Je pense que si ce n'était pas un homme à problème, si ce n'était pas un homme à raison, il allait simplement répondre par oui. Regardez la réponse de ce monsieur. Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et moi, j'aimerais bien qu'on remonte un peu encore la lecture. Est-ce que les impétents ou les aveugles qui étaient là, qui trouvaient possibilité de rentrer dans la piscine, avaient forcément quelqu'un pour les accompagner? La Bible n'en fait pas mention. La Bible n'en parle pas. Cet homme avance une raison au maître. Cet homme avance une raison à Jésus. Au lieu de dire simplement oui, je vais être guéri, il avance une raison en disant ah, j'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Parce que l'histoire c'est quoi? C'est quand l'eau bouillonne, ça veut dire qu'il y a la présence d'ange qui est là. Donc celui qui se met dans l'eau reçoit sa guérison. Mais cet homme traînait les pieds. Cet homme était un véritable impétent. Cet homme ne voulait pas fournir d'efforts. Et bien aimé, l'autre volet, j'ai parlé de la dispensation de la grâce. Ce n'était qu'une grâce parce que Jésus a voulu démontrer en fait la puissance de son Père. A voulu démontrer en fait que aujourd'hui, hier c'était comme ça, aujourd'hui c'est la grâce. Hier, il y avait un protocole pour atteindre mon Père, mais aujourd'hui, mon Père, il est avec vous. Je suis là, il m'a demandé de venir vous réconcilier avec lui-même. Donc ces protocoles-là, il n'y en a plus. À tout moment, à chaque instant, tu peux recevoir ce que tu as besoin. D'où j'ai parlé de deux volets, bien-aimés. Parce que si on lit plus loin, je vais descendre un tout petit peu. Quand je prends le verset 10, la Bible dit « Les responsables des Juifs interpellent donc l'homme qui venait d'être guéri. » Mais avant d'aller au verset 10, le verset 9 dit quoi? Le verset 9 dit « À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. » Mais cela se passait un jour de sabbat. Il y a son importance. Parce que le jour de sabbat, ce n'était pas réservé à la guérison. Parce que le jour de sabbat, c'était le jour où l'ange ne venait pas. Les hommes qui étaient là étaient habitués au sabbat. C'est le jour où le maître se reposait. Donc la piscine, ça ne bouillonnait pas. Donc les malades ne pouvaient pas bouger à l'instant là. Si Dieu nous fait grâce, ce volet-là, on pourra échanger dessus par sa grâce la prochaine fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le comportement, la procrastination, je peux dire, le côté flemmard de cet homme. Comment les autres arrivaient à se plonger dans la piscine et lui, il n'arrivait pas? Pourquoi il n'arrivait pas? Parce que c'est quelqu'un qui, pour lui, attendait la gloire de Dieu soit manifeste comme ça, seulement pour lui, sans effort. Parce que pour lui, il s'est dit, moi je vais rester là, je vais attendre. J'ai prié, Seigneur, envoie-moi l'ange qui va me transporter ici et me mettre dans l'eau. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est ouverte à tous. La parole de Dieu, elle est pour nous. Dieu a déjà fait. Bien aimé, c'est à nous de faire maintenant. Bien aimé, c'est à nous d'agir maintenant. Bien aimé, c'est à nous de se dire, il y en a marre, ça suffit. Cette maladie, j'ai plus envie de voir sur moi. Je sais que Jésus-Christ m'a déjà libéré dans ça. Laisse-moi rentrer dans ma guérison. Mais pas avoir le comportement de ce paralytique où pendant 38 années, il était là, couché, attendant qui? Et il dit quoi? Il dit, le temps que je me traîne. Il a même dit, le temps de traîner. Donc, il traînait ses pieds, quoi. Hein? Il n'était pas voulu presser. Lui, il traîne ses pieds. Il traîne ses pieds, voilà. Et il croyait que la vie ne dépendait que de lui. La vie, il n'y avait que lui autour de cette piscine-là. Sans ignorer qu'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient aussi une guérison. Comme lui, il traînait les pieds. Comme il traînait les pieds, d'autres personnes trouvaient guérison, d'autres personnes trouvaient faveur de Dieu. Dieu était-il injuste? Non. Il traînait les pieds.
Il traînait les pieds. D'où j'ai parlé un peu de la procrastination. Le fait de remettre à demain ce que je peux faire parce que je suis fatigué. Ah non, ça là. Non, ah, je vais faire ça demain. Non, ça je. Non, on verra. Bon, ok, mais j'ai essayé là, ça n'a pas marché. Bon. Et pourtant, le Seigneur a dit, j'enverrai mon ange ici. Lorsque l'eau va commencer à bouillonner là, celui qui tombera dedans trouvera guérison. Mais cet homme n'arrêtait pas d'avancer les raisons. Le malade répondit, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas et un autre y arrive. Le monde, il y a un dicton qui dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Quelque chose comme ça. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ceux qui se lèvent tôt ont l'information nette, claire. Ceux qui se lèvent tôt récupèrent en fait, comment on dit, les prémices d'une journée. Par exemple, Dieu a envoyé Moïse et dit, va, défonce l'aurore. Parce que le monsieur dans lequel je t'envoie là, le pharaon là, lui il va souvent faire des incantations à telle heure. Toi, défonce l'aurore. Parce que c'est les prémices de la journée là qui vont déterminer la suite en fait de ce qui arrivera. Mais cet homme pour lui, il traînait les pieds. Il traînait les pieds. La Bible ne dit peut-être pas que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ce sont des violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé. Il faut être violent, il faut être courageux. Sans ça, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas gagner. Jésus est venu, Jésus a forcé les choses. Jésus il parlait aux pharisiens, les pharisiens étaient étonnés. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Mais ce monsieur n'était pas violent. Il n'avait pas besoin de sa guérison. Il était là, fait mal, le Seigneur Jésus est parti à la croix, il va prendre mes péchés, le Messie va arriver et je serai guéri. Bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir ce comportement. Nous devons nous lever face à nos situations diverses. Nous devons nous lever, bien-aimés. Une parole, la parole de Dieu, elle peut être prêchée d'une diverse de manière selon que le Seigneur lui-même il met dans le cœur de son serviteur. Pour cette nuit, bien-aimé, Dieu me demande de dire, lève-toi de ton sommeil, arrête de traîner les pieds. Tu n'as pas tout le temps pour toi. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps de réécouter les enseignements. Si on met ça sur YouTube, c'est pour que tout le monde puisse avoir accès. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois à réécouter les enseignements. C'était l'année dernière. Par la grâce de Dieu, on a parlé sur le timing, sur le temps. Je vous avais même demandé de faire un exercice. Mes exercices paraissent toujours banals. Mais bien aimé, si on creuse bien, il y a une profondeur. Je vous avais demandé de mettre une pause sur une émission qui passe à la télé ou sur un DVD, de mettre une pause et d'observer sa montre. Et je nous ai posé la question, est-ce que l'aiguille de votre montre là, elle s'est mise en pause? Elle ne se met pas en pause, elle tourne, elle tourne. Tu traînes les pieds, l'aiguille tourne. Jésus-Christ est devant ta porte, il est en train d'arriver. Le temps passe, bien aimé, le temps passe. Ne sois pas comme le paralytique. Ne sois pas comme le paralytique. Ici, c'était une démonstration de la puissance de Dieu. Pour dire que je n'abolis pas ce que vous avez, mais j'accomplis ce que mon Père a demandé à ce que je puisse accomplir. C'est comme la parabole du figuier. Lorsque vous lisez ça,
La Bible dit quoi? C'était pas la saison pour les figues. Mais pourtant, le maître voulait manger du figue. Mais plus loin, la Bible dit quoi? Jésus, il dit, je vous ai démontré ça, je vais paraphrase, c'est pour vous dire que vous avez la capacité de dire à des choses et des choses vont arriver. Bien aimé, Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un magicien. Tout ce qu'il a fait, il nous a retracé ça au travers des Écritures, à condition que nous respectons cela et nous verrons les choses s'accomplir. Excusez-moi de vous le dire, je ne suis pas trop dans l'évangile du miracle, le miraculeux. C'est un mot que je ne vois pas dans la Bible. Le miraculeux, le spectacle du miraculeux. Parce que ma vie en elle-même déjà est un miracle. Ma vie en elle-même est un miracle. La Bible ne dit-elle pas que non? Ça vous accompagnera. Toutes ces choses-là, les miracles et tout ça, ça va vous accompagner. Comment une chose qui peut m'accompagner et moi je dois être dans l'expectative de cette chose-là? Comment? Bien aimé, sortons de cette mentalité à croire que je vais rester ici, j'ai prié et c'est bon, Dieu va faire. Si on rentre dans la pensée du paralytique, il se disait pareil. Il dit, j'ai prié, j'ai pu arriver jusqu'à la portique d'ici. À d'autres versions, il parle de portique. J'ai pu arriver devant cette porte. J'ai prié, donc Dieu va envoyer quelqu'un qui va me ramener dans l'eau pour recevoir guérison. Mais avant lui, il y a bien eu d'autres personnes. Avant lui, il y a bien eu d'autres personnes. Il y a bien eu d'autres personnes. Il a reçu grâce. Parce que, comme je vous ai dit, le volet grâce était arrivé. Le protocole de prière devait être anéanti. Le Père est maintenant ici, il est descendu. Si vous lisez plus loin, il a répondu aux pharisiens, le Fils ne fait que ce qu'il a vu au Père. Mais en amont, la Bible nous fait mention d'un monsieur qui est resté malade depuis 38 ans à un endroit. D'autres personnes ne trouvaient pas guérison, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'il y avait une personne qui était là pour les transporter, les mettre dans l'eau? Je ne pense pas, parce que la Bible n'en parle pas. Mais lui-même, de sa propre bouche, il dit, le temps que je me traîne là-bas, le temps que je me traîne, hein, je mets un pied, j'attends 10-15 secondes, je mets encore un autre pied, ah, je suis malade, hein, je marche, je parle encore à l'autre aveugle, ah, tu vois comment que j'arrive pas à bouger. Tout, tu perds ton temps inutilement. Va, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Vis dans une vie de guérison. Tous les jours, tu vivras la guérison parce que Jésus est déjà en toi. Le Saint-Esprit que tu as reçu a apporté guérison dans ta vie. Mais triste est de constater, bien-aimés, nous sommes nombreux à vivre comme le paralytique. Nous sommes nombreux à procrastiner. Nous sommes nombreux à être flemmards. Nous sommes nombreux à traîner les pieds. Parce qu'on croit que demain, ça ira mieux. Ce matin, je suis sorti de la maison. Il était 8h10. Je partais pour Comble-la-Ville. Bizarrement, je programme sur mon téléphone le GPS, parce que j'utilise Waze. J'ai mis l'adresse de l'endroit où je partais à Comble-la-Ville. Comble-la-Ville et chez moi, c'est pas loin. Quelque chose de 30-45 minutes, c'est bon, j'arrive. J'arrive dans la voiture, je sais pas, comme j'avais posé mon téléphone de la poche, et je ressors ça. Apparemment, mon doigt avait touché sur une touche, donc du coup, ça a changé mon adresse. Je prends une route, je me dis, ah, ben c'est bizarre. Comble-la-Ville, c'est pas ce chemin-là. Je me dis, ben, peut-être qu'il y a des bouchons, peut-être qu'il y a des accidents, j'en sais rien. J'avance quand même. Bien aimé, j'ai avancé. Bien aimé, j'ai rencontré 3 accidents ce matin. J'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas la vie que je vis aujourd'hui. Ce n'est que ta grâce.
C'est pour cela, Seigneur, fais-moi grâce de toujours adorer ton Saint-Nom, de toujours m'attacher à toi, Père, car je sais que ce n'est pas le fruit du hasard. Le premier accident que j'ai vu, c'était là, juste à Fontainebleau. C'est une GT, une voiture Cobra qui, franchement, brisée. Elle coûte environ 100 000 euros ou 150 000 euros, cette voiture-là. Avec un camion de livraison. Plus loin, encore un autre accident. Je me dis, hé, Seigneur, c'est quoi ces trucs? À chaque fois que je voyais ces accidents, ça me rappelait le nom de Jésus. Ça me rappelait que je dois m'attacher à Jésus. Ça me rappelait que ma guérison est déjà là. Ça me rappelait que si je veux être exempté de toutes ces choses-là, je dois m'attacher à Jésus-Christ. Ma première question, s'il y a eu des morts, est-ce que ces personnes-là avaient accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur? Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est pas de venir à l'église. C'est pas le fait que je prie, je prêche là, non, c'est pas ça. Mais c'est le fait de vivre une vie comme le Seigneur. Raison pour laquelle je me refuse parfois de m'appeler chrétien. Je me dis, je n'ai pas encore atteint cette dimension. Pour moi, la chrétienté, c'est un comportement, c'est un style de vie. C'est pas ça mon sujet, bien-aimé. Mais je voulais nous dire, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Réveillons-nous de notre sommeil. N'ayons pas la foi folle qui nous fait toujours croire que demain ça ira. Demain ça peut aller en fonction de la vie qu'on mène aujourd'hui. Le futur c'est aujourd'hui. Nous avons tous eu des parents qui nous ont envoyés à l'école. C'était pour notre intérêt à nous. C'est comme nous on envoie nos enfants à l'école pour que nos enfants puissent être meilleurs demain, puissent avoir une très bonne vie. Bien aimé, c'est comme je disais, les paroles que nous recevons tous les jours, c'est pour notre bien-être. La raison pour laquelle j'ai commencé cette exhortation en nous rappelant certaines définitions que jusqu'aujourd'hui on n'oublie pas. Et nous sommes nombreux parfois à oublier ce qu'on entend. Nous sommes nombreux parfois à placer dans des placards cette parole qui est dédiée à l'instruction de nos vies. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ces projets-là sont enfouis dans ce que nous sommes en train de lire, à condition que nous les pratiquions, à condition que nous pratiquions ces paroles, ces projets-là vont se réaliser. Triste est de constater, bien-aimés, nous courons derrière les choses de ce monde. Nous courons derrière les téléphones. Il suffit qu'on tombe juste malade. On oublie qu'on a la puissance en nous. Qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps comme le paralytique. On te pose une question précise, tu donnes des réponses perplexes. Veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri. Non, je ne veux pas être guéri. Mais qu'est-ce qu'il dit? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger. C'est pas ce qu'on t'a dit. C'est pas ce qu'on t'a dit. Mais nous sommes nombreux à le faire. Mon frère, ma soeur, tu vas remplacer le frère Satel ce soir parce que lui ne pourra pas prêcher. Ah, tu sais, moi, je n'ai pas été prêt. Hein? Je ne m'étais pas préparé pour ça. Un enfant de Dieu qui se dit qu'il y a le Saint-Esprit. Ça veut simplement dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va faire, c'est toi qui vas agir. À cause de quoi? Il y a une raison que j'avance. Le monsieur, il était, excusez-moi de vous le dire, limite, il était menteur. Est-ce que la question qu'on t'a posée, à la réponse que tu donnais, correspondait? Même pas. Rien du tout. Et encore, toi-même, dans tes propres mots, tu dis, je traînais les pieds. Mais oui, mais ici, c'est pas traîner les pieds. Ici, il faut que tu te lèves. L'eau bouillonne. On a sifflé, mais allez-y, go. Celui qui est fort, il remporte la coupe. Celui qui est fort, il reçoit la guérison. Mais tu es resté là pendant des années. Des années. Nous avons retenu que lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Et nous avons oublié que le Seigneur va arriver bientôt. On ne connaît pas le jour. On ne connaît pas le jour. Tu ne connais pas le jour de ta mort, bien-aimé.
Nous devons capitaliser chaque minute qui passe dans nos vies. Nous devons capitaliser chaque minute, chaque heure, chaque jour que Dieu nous fait grâce. Nous devons capitaliser cela à ne pas se laisser frapper par les choses de ce monde bien-aimé. Je vous assure, entre moi qui suis pour moi à la maison, je reste là, je cherche la parole, et une personne qui est dehors en train de... Je crois que j'évite plus des problèmes que celle qui est dehors. Parce que celle qui est dehors, elle peut recevoir pas mal de soucis qui peuvent arriver. Mais moi, je suis quand même un peu à l'abri. Un peu à l'abri. Ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ne traînons pas les pieds concernant nos vies ici-bas, concernant notre relation avec le Seigneur. Car la roue tourne, l'horloge fonctionne. Le jour où tu vas arriver sur la terre, le compte à rebours pour le Seigneur avait commencé. Si Dieu a défini dans ta vie 50 ans, 70 ans, 80 ans, il n'y a que lui qui sait. Ni moi, ni nos parents ne savent pas. On peut estimer la date de naissance d'un enfant, mais on ne pourra jamais estimer sa date de décès. Ça relève de Dieu. Mais comme toi et moi, on ne sait pas, ne traînons pas les pieds comme le paralytique. Soyons comme d'autres malades qui profitaient de l'occasion, de la présence de l'ange qui bouillonnait l'eau pour recevoir leur guérison. Et je crois que ce soir, cette nuit, c'est ta soirée de guérison. C'est ta soirée de guérison. La guérison commence par changer ta façon de penser, ta façon de voir des choses. N'attends pas à une situation miraculeuse. Bien aimé, moi j'ai remarqué une chose, que nous, hommes noirs, nous, Africains, nous aimons les spectacles, nous aimons les miracles. C'est pour cela que des pasteurs, même quand ils viennent chez nous, ils mettent des affiches guérison miracle, surnaturel aussi. Là, tu verras les gens affluer parce que les gens ont soif et ont faim. Mais je préfère t'apprendre comment pécher que tous les jours venir te donner un miracle. Le miracle est en toi. Tu es miraculeux. Bien, l'autre fois, je vous ai dit, même le fait que les syllabes sortent de notre bouche, c'est un miracle. Le fait que les bébés arrivent dans le monde, c'est un miracle. Tous les jours, nous vivons le miracle. Pour un enfant de Dieu, ce que lui là-bas peut dire, c'est miraculeux. Lui dira, pour moi, c'est normal. Les guérisons étaient normales pour Jésus. Ça n'épatait pas Jésus. C'est pour ça que Jésus nous a légué le code. Comment faut-il faire pour avoir ces miracles-là tous les jours? Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons être des mendiants, des véritables mendiants, comme le paralytique. Je ne sais pas si je dois arrêter de parler. Je ne sais pas si je dois arrêter de prêcher. Pasteur Léon, je ne sais pas si on doit arrêter de le frère Jacques, la sœur Nanette, la sœur Sandra, je ne sais pas si on doit arrêter de partager même la parole de Dieu. Mais qu'on essaie un peu de regarder à tout ce qui a été déjà partagé avant. Si à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on t'a appris que si deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif, tu l'as retenu, à combien plus forte raison la parole de Dieu? Ce sont les interrogations que j'avais ce matin. Mais je vous ai dit, je pose souvent la question à Dieu. Je l'interroge tous les jours de ma vie. C'est un Dieu de grâce. Il nous fait grâce tous les jours. Mais nous ne voyons pas la grâce qu'il nous fait. Nous voulons seulement des choses. Un jour, j'ai écrit sur mes statuts, j'ai dit, si toi tu cherches voiture, tu crois que c'est sa bénédiction, mais donc Dieu, Jésus-Christ a faussé son chemin. Parce que la voiture a été fabriquée par un homme. Je crois que cette histoire a commencé aux États-Unis par M. Ford.
Donc, M. Ford devient notre Dieu. Bien-aimés, posons-nous des questions et posons-nous les vraies questions. Lorsque tu te poses des vraies questions, des bonnes questions, tu auras des vraies réponses avec des bonnes réponses. Sincèrement. Mais quand tu poses des questions primaires du genre, j'ai faim, je dois me marier, je dois acheter une voiture, je n'ai pas d'argent, ça, tu n'auras que des problèmes aussi dans ta vie. Mais j'aime l'argent. Mais j'aime vraiment l'argent. Mais pour rien au monde, je vendrai mon âme à cause de l'argent. Pour rien au monde, je vais compromettre à cause de l'argent. Mais pourtant, j'aime l'argent. Je sais pour l'avoir, je dois me lever le matin et aller travailler. Je dois me lever le matin et aller travailler. Me compromettre à cause de l'argent? Non, c'est de l'argent sale. Bien aimé, je veux repartir sur mon sujet. Le paralytique, c'est un homme à raison. Le paralytique, c'est un homme qui traînait les pieds. Le paralytique, c'est comme toi ce soir. C'est comme moi ce soir. Le Seigneur nous demande de ne pas avoir ce comportement. Est-ce que Jésus aura toujours la même attitude que le paralytique? Ça, je ne sais pas. C'est lui, il est libre de faire ce qu'il veut. Ce qui est sûr, moi, je dois me préparer. Moi, je dois me préparer. Je dois capitaliser tous les jours qui passent. Bien aimé, il y a un orateur qui a dit un jour quelque chose. Il dit, je vis comme si Jésus-Christ revenait dans 50 ans. C'est loin 50 ans. Il dit, en même temps, je vis comme si Jésus-Christ revenait maintenant. Dans tous les deux cas, je fais quoi? Je me prépare. Parce que je ne connais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas par où ça va sortir. Je ne sais pas par où il va arriver. Comme je ne connais pas, je me prépare. Je refuse d'être comme les 5 vierges folles. Je refuse d'être comme ce paralytique qui, 38 ans, est resté là en train de tourner en rond. Moi, je connais tous les pasteurs. Ah, lui, là, il est fort, il a fait ça, il a fait ça. Moi, j'ai été à l'église, j'ai fait ça. Ah, lui, moi, j'ai servi dans tous les départements. Servir dans un département, bien aimé, à notre génération, je me dis même que c'est un piège. Je ne dis pas de ne pas servir. Hein. Je ne dis pas de ne pas servir. Mais je dis, nous devons servir en toute honnêteté. Nous devons servir en regardant à celui qui nous appelle au service. Servir à l'église ne veut pas dire vivre la vie de Christ. Tu peux servir à l'église et être à l'opposé de Christ. Ton orgueil peut te faire croire que oui, j'ai gagné le paradis. Je me suis toujours posé des questions et je me dis, ah tiens, c'est vrai. Il y a trop d'hypocrisie dans notre milieu là. C'est vrai. La Bible dit, nombreux viennent mon nom, je dirais que je ne l'ai pas connu. Nombreux ont parlé de mon nom, je dirais que je ne vous connais pas. À cause de quoi? Je servais à l'église, mais ma vie était à l'opposé de ce que je t'ai raconté. Bien aimé, n'ayons pas le comportement du paralytique, de l'impétent. À mon avis, peut-être des paralysés qui étaient là ont pu trouver des guérisons. Les aveugles qui étaient là ont trouvé des guérisons, sont partis. Mais le cocobar qui est resté toujours dans ses allures, avancer des raisons ici, des raisons là, ah ça je peux pas faire, ah ici comme ça, ah Dieu va faire demain. Même devant le Seigneur, il a avancé une raison. Moi je veux juste ressortir ce côté négatif de ce monsieur pour cette nuit. Encore lui, il a trouvé grâce parce que Jésus, ce jour-là, il a démontré aux pharisiens, il a démontré aux juifs que c'est fini votre façon de voir les choses. C'est fini. Même pendant le sabbat, mon Dieu, mon Père, il agit tout le temps. Il n'y a plus de protocole par rapport à ça. Que tout le monde, celui qui veut recevoir sa guérison, n'a pas recevoir sa guérison. À chaque instant, à tout moment, tous les jours de la vie. On ne sert pas Dieu que l'Église. On sert Dieu tous les jours. On sert Dieu à son travail. On sert Dieu dans la rue. On sert Dieu avec ses vêtements. On sert Dieu à tout niveau de l'ennemi. N'ayons pas le comportement
de ce paralytique. N'ayant pas le comportement de ces juifs étonnés de savoir qu'un jour de sabbat, un homme pouvait recevoir la guérison. Jésus a juste démontré sa royauté. Il a juste montré que oui, je suis l'envoyé du Père. Mais vous, n'ayez pas ce comportement. Au niveau de chaque portique, au niveau de chaque galerie, il y avait des malades. Nous sommes, je ne sais pas dans quelle galerie. Je dois me lever cette nuit. Je ne sais pas dans quelle galerie tu te trouves. Lève-toi cette nuit. Lève-toi. Reçois ta guérison. Lève-toi, parce que Christ a déjà agi. Jésus a déjà agi. La puissance du Saint-Esprit est déjà en toi. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et agis. Bien-aimé, sors de la procrastination. Bien-aimé, sors de la paresse. Le Dieu que je prie, ce n'est pas un Dieu paresseux. Le Dieu que je suis, ce n'est pas un Dieu flemmard. Le Dieu que je suis, ce n'est pas un malabar. Le Dieu que je suis, il est puissant. Il est excellent. Il n'y a qu'à voir le monde, comment c'est fait. Il n'y a qu'à voir l'univers. Il n'y a qu'à voir les étoiles. Il est excellent. Quitte à moi aussi d'atteindre le niveau d'excellence. Et la porte, elle est grandement ouverte. Au travers de Jésus-Christ, la porte, elle est grandement ouverte. Quittant la mentalité de la paresse. Quittant la mentalité de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Quittant la mentalité des spectacles. Jésus a dit même à cet homme-là de ne pas dire que c'est lui. Hein. Plus loin, si on vous lisez plus loin, Jésus a dit, vas-y, mais ne dis pas que c'est moi. Jésus, après, il est parti pour lui. Je ne veux pas des spectacles là-bas, j'en veux pas. Parce que je suis guérison. Je m'appelle guérison. Quand tu t'appelles guérison, tu ne sais pas miraculeux pour toi, c'est normal pour toi. C'est un style de vie. La nouvelle me pique, je dis, sors de là, microbe. Parce que je ne suis pas malade, moi. Bien-aimé, sors de ta mentalité de toujours oublier la parole. Sors de ta mentalité de toujours remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Sors dans ta mentalité de traîner les pieds que Dieu va faire. Dieu ne peut rien faire. Moi, je nous mets à défi. Montrez-moi quel est le passage dans la Bible où Dieu a dit il va faire. Allons, lisons ce qui est écrit. Je dirais merci au pasteur. Le dimanche dernier, pas le dimanche dernier, le dimanche, quand il parlait même de comment est-ce que la femme a été tirée des côtes de l'homme. J'ai entendu des histoires ici et là, que apparemment l'homme, le masculin, il a 2 côtes en moins. Mais en lisant, c'est faux. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements, mais qui ne sont que des hérésies. Et on a grandi avec. Ça a forgé notre caractère dans le mal. Raison pour laquelle on n'arrive pas à savoir que Jésus-Christ est la porte. On a du mal à croire à ça. Parce que l'ivraie et le blé sont sémés ensemble. Cette nuit, bien-aimé, j'aimerais bien que tu puisses demander au Seigneur de briser l'orgueil dans ton cœur. Que Dieu brise l'orgueil dans mon cœur. Parce que cette parole me concerne en premier. Je ne vais pas donner une leçon, je me parle à moi-même. Mais si tu peux tirer profit, gloire soit rendue à ton nom. Parce que c'est à toi. Dieu ne fera pas à ta place. Le rôle de Dieu, c'est de ramener sa parole vers toi. Ton rôle, c'est de prendre cette parole-là et de vivre avec. Comme tu m'as donné la définition de verbe qui se suivent, de second se met à l'infinitif. Ce n'est plus le pouvoir de ton maître qui t'a enseigné ça. Le maître t'a donné la parole, il est parti. Toi, tu l'as retenu. Celui qui t'a dit 1 plus 1 égale 1, égale 2. Ce maître-là, quand il a fait le cours, là, je ne sais pas ça remonte à combien d'années, il a fait son cours, il est parti. La suite, c'est toi qui as repris le relais. De même cette nuit, j'ai déposé cette parole ici, au nom puissant de Jésus-Christ. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. À toi seul la gloire, Esprit de Dieu. Je rends grâce à ton nom pour ta parole.
Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.